Je vous apporte les salutations de notre frère Chikweji de Kapanga. Frère Moutachi de Musumba. Frère Moutachi de Musumba. Frère Kazadi de Lubumbashi. Et notre frère Kazadi de Lubumbashi. Ils vous ont salué au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Katika njia ya kwenda mbingu, unipatishe vile nguvu kwa niende mbele nawe. Alléluia, yendembe nawe Yesu katika neno lake Mungu Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaac, Mungu wa Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est lui qui a l'autorité sur les morts et les vivants. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Le grand sacrificateur. C'est toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans notre vie. Notre appel au salut n'est pas vain. Notre appel au salut a un but. Et nous voulons arriver à l'objectif de ton appel. Précède-nous en toutes choses. Des choses spirituelles ou matérielles. Nous voulons que toi tu sois devant notre vie. Et hier nous avons été dans des choses bonnes et mauvaises. Aujourd'hui nous voulons abandonner ce soir entre tes mains. Lorsque nous arrivons à ta présence, réponds à chacun selon les désirs de son cœur. Celui qui est entré malade par tes meurtrissures, qu'il soit guéri. Celui qui cherche le Saint-Esprit ce soir, remplis-les au nom de Jésus. Ceux qui sont entrés souillés, qui puissent sortir sanctifiés, Seigneur. Ceux qui sont entrés rétrogrades, qui puissent se retrouver devant toi, leur guide. Commence avec nous et termine avec nous. Et bénis la lecture de la parole. Et qu'à la sortie, nous puissions dire que réellement nous sommes bénis. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Josué 3:1. Joshua sura ya 3 mstari ya kwanza. Josué s'est enlevé de bon matin. Joshua kisha kulamuka asubuhi sana. Parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Akatoka Sitimi na watoto wote wa Israeli. Ils arrivèrent au Jourdain. Wakafika Yordani. Et là ils passèrent la nuit avant de les traverser. Na pale badilala usiku mbele ya kutambuka mtoni. Mungu abariki sauti yake. Que Dieu bénisse sa parole. Taweza kuikala. Vous pouvez vous asseoir. Tunaendelea na usomo neno. Nous continuons avec la lecture de notre parole. Au bout de 3 jours, kisha siku tatu, les officiers parcourirent les camps.
Ba officier bakatembea mukampi. Et donner cet ordre au peuple. Nakaleta agizo hii kwa watu. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu portée par le sacrificateur les Lévites, wakati mutaona sanduku la agano la Bwana wenu yenye kubebwa na Balawi batumishi ya Mungu, vous partirez au lieu où vous êtes. Butaondoka pafashi pale muko. Et vous vous mettrez en marche après elle. Na mutafata nyuma ya sanduku la agano. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Lakini katikati yenu na sanduku la agano kutakuwa distance kadiri makude 1200. N'en approchez pas. Mushikaribie. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Itamionesha njia ile mutakapofuata. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Kwa sababu hamuyapitaka pa njia. Josué dit au peuple, Yoshua akambia watu, sanctifiez-vous, mujitakase, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Kwa sababu kesho Bwana atafanya maajabu katikati yenu. Et Josué dit au sacrificateur, na Yoshua akambia bakuhani, portez l'arche de l'alliance, mubebe sanduku la agano, et passez devant le peuple. na mupite mbele ya watu. Et ils portèrent l'arche de l'alliance, na kabeba sanduku la agano, et ils marchèrent devant le peuple. na bakatembea mbele ya watu. L'Éternel dit à Josué, Bwana akamwambia Yoshua, aujourd'hui, leo, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, nitaanza kukunyanyua kumacho ya Israeli yote, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. hivi bapate kujua ya kama nitakuwa pamoja nawe vile nalikuwa pamoja na Musa. Mungu anabakia mwaminifu kuneno lake. Dieu est fidèle à sa parole. Mungu kama analaka anekalaka natimiza bila nalaka. Quand Dieu promet, il accomplit ce qu'il promet. Mungu ana mtoto wa muntu njoo kulanda. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Mungu ana muntu njoo kuweza kujuta. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Kama munapima kuangalia maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, Si vous regardez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, hakuna tafashi moya pale Yesu Kristo alipata kuretire parole yake. il n'y a nulle part où Jésus a retiré sa parole. Shi bantu tunekana nafanya maerreur. Nous, hommes, nous commettons des erreurs. Njoo tuko bantu. Parce que nous sommes hommes. Batumishi bote ba Mungu mu Biblia, Les serviteurs de Dieu dans la Bible, barikuya bantu ba même nature que nous. ils étaient des hommes de même nature que nous. Barikuwa na maerreur sawa bantu. Ils commettaient les erreurs comme des hommes. Mais esprit ya Mungu ndani yabo haikuanza kufanya erreur. Mais l'esprit de Dieu dans ces gens-là ne commettait pas les erreurs. Wakati Mungu alikuwa kumbele yabo kone baongoza, Quand Dieu était devant eux pour les conduire, kiongozi wabo ashikuanza kufanya erreur. leur conducteur ne commettait pas d'erreurs. Na mwe tutaweza kufanya erreur. Vous et moi, nous pouvons commettre des Mais erreurs. Yesu ashaweza kufanya erreur munamna kutukonduire. Mais lui ne peut pas commettre des erreurs pour nous conduire. Il est le même guide. Eko mongo kiongozi moja Si moja. anapata kujangaje, kama anapata kujangaje, S'il prend la résolution de s'engager, programu yake ni kufikisha mambo ku destination. son programme, c'est faire arriver la chose à la destination. Mambo ya bantu inakachikaka pakachi. Les choses des hommes peuvent s'arrêter en cours de route. Inafikaka kumwi. Mais Dieu, lui, arrive à la fin. Mumambo mule Mungu ekwamu. Dans chaque chose où Dieu est là, il est là. Mumambo Mungu mule shinamu anam. Dans chaque chose où Dieu n'est pas là, il n'est pas là. Kama Mungu eko ndani ya maisha ya mtu, Si Dieu est dans la vie d'un homme, na ule mtu anajipanga kuneno la Mungu, et que cet homme-là s'aligne à la parole de Dieu, vipande vishuke, quel que soit le temps, bamupende ule mtu bamushukie. qu'on l'aime ou qu'on le haïsse, Dieu est avec lui. Mungu eko pamoja naye. Mungu alimwafirmaka Josué, Dieu a affirmé à Josué, prends courage, Kakamana, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. nitakuwa nawe vile nilikuwa na Musa. Que le livre de la loi
kitabu ya sheria ne sort pas de ta bouche. ishitoke mkinywa chako. Uanze kusema mambo ya Mungu. Commencez à parler les choses de Dieu. Shuhudia vile Moïse aliandika. Témoigne ce que Moïse avait écrit. Médite-les jour et nuit. Uifikiri bushiku na mchana. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Hivyo upate kuweza kuyote utakayofanya. Réussite ya Bakristo. Kuweza kwa Bakristo. La réussite des chrétiens. Kuko mkumedite sauti ya Mungu C'est na en méditant la parole de Dieu. Paka vile tunatukia kuimba. Comme nous venons de chanter. Unitembeze Bwana wangu. Conduis-moi, mon Seigneur. Katika neno lake Mungu. Dans la parole de Dieu. Uniwezeshe kila siku. Fais-moi réussir chaque jour. Niende mbele na wewe Yesu. Afin que je puisse aller de l'avant avec toi, Katika Jésus. neno lake Mungu. Dans la parole de Dieu. Uniwezeshe kila siku. Fais-moi réussir chaque jour. Njoo namna ya kuweza, njoo namna ya Mungu vile unapata kuongoza watoto wake na C'est kanisa. comme ça que Dieu conduit ses enfants. L'arche de l'alliance de l'Éternel. Sanduku la agano la Bwana. Ilianza kurepresenter présence ya Jehova katika watoto wa Représenter la Israeli. présence de Jéhovah parmi son peuple. Autrement dit, ilianza kupresenter la parole de Dieu katikati ya watoto wa Israeli. Kusema kwa namna nyingine ilikuwa inaonyesha neno la Mungu katikati ya watoto wa Israeli. Jésus-Christ. Yesu Kristo C'est la parole faite chair. ni neno yenye kufanyiwa mwili. La parole est Dieu égale un. Neno na Mungu ni kitu kimoja. C'est lui qui reçoit la parole de Dieu. Ule anayepokea neno la Mungu Reçoit Dieu sous forme de sa parole. anapokea neno mfano ya neno C'est lake. lui qui rejette la parole Ule véritable anakana de Dieu. neno la Mungu. Rejette véritablement Dieu. Anakatala kabisa kabisa Mungu. Jo kwa maana ndugu na C'est dada, pourquoi mon frère, ma soeur, wakati ya Josué, au temps de Josué, mbele ya boku tambuka Yordano, avant de traverser le Jourdain, Mungu alimuonesha Josué, Dieu avait dit à Josué, leo, aujourd'hui, hapana kesho, pas demain, hapana jana. pas hier. Jana nilikuwa na Moïse. Hier, j'étais avec Moïse. Mambo ya Moïse shakupita. C'est terminé cette histoire de Moïse. Na inabakia mu histoire. Et ça reste dans l'histoire. Niye shipote yake mu histoire. Moi, je ne suis pas Dieu de l'histoire. Ni niko ule ko nafanya histoire chaque jour. Je suis celui qui fait l'histoire chaque jour. Leo. Aujourd'hui. Mambo ya Mungu ni leo. Dans le problème de Dieu, c'est aujourd'hui. Mungu eko muleo. Dieu est dans le aujourd'hui. Kanisa iko muleo. L'église est dans le aujourd'hui, dans les choses. Aujourd'hui. Léo. Niko na kunyanyua sa vile nilipata kunyanyua Moïse. Je vais t'élever comme j'avais élevé Moïse. Que peuple yote ya Israeli pate kujua ya kama afin que tout le peuple d'Israël sache que niko na weye sa vile nilikuwa na Moïse. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Bote batajua ya kama tous sauront que je reste le même guide. Nabakia kiongozi moja moja ule. Qui conduit son peuple. Et kunaongoza watu wake. Kanisa lapasha kujua ya kama l'église doit savoir que ule tukunafuata hapa, c'est lui que nous venons suivre ici, ule tukunabudu, c'est lui que nous adorons, ule tukunaomba, c'est lui que nous prions, ule tunamini, c'est lui que nous croyons, na ule alituokola, et c'est lui qui nous a sauvés. Ana mujana, il n'est pas d'ailleurs. Eko muleo, eko nafanya histoire ya kanisa yake. Il est dans aujourd'hui, il fait l'histoire de son peuple. Hii mambo tukunafanya hapa itabakia mu histoire. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui restera dans l'histoire. On dira qu'à Likasi, il y avait d'autres personnes qui priaient réellement, qui avaient cru réellement. Ils ont marché avec le véritable Dieu sur la terre ici. Et ils ont laissé l'histoire de leur Dieu. Oui, mon frère et soeur. Il y avait du temps de Noé. Noé avait marché avec Dieu à son temps. Il y a eu le temps de Jephthé. Ils ont marché avec Dieu à leur temps. Il y a eu le temps de Gédéon. Ils ont marché avec Dieu dans leur temps. Dieu avait fait l'histoire avec David. Il avait tué Goliath par la foi. C'était au temps de David. Il y avait le temps de Daniel. Il y avait le temps de Meshach, Shadrach, Abednego. Et à ce temps ici, c'est le temps de l'église épouse.
Notre temps. Notre aujourd'hui. Leo yetu. Mungu est comme aujourd'hui. Dieu est dans le aujourd'hui. Jina yake ni je suis. Son nom ni mimi niko. Hata panapita masiekle na masiekle. Quels que soient les siècles qui vont passer, la signification de son nom est permanence. Il est là. Ce sont les hommes qui passent, mais lui demeure éternellement. C'est pourquoi mes frères et sœurs bien-aimés, ne nous décourageons pas. Quel que soit le problème qui t'arrive, c'est toi qui représente l'épouse dans la vie de Likasi. C'est toi l'église épouse à Likasi. Frère, prends courage. Duku kankamana. Prends courage. Et courage. Shimama na waji. Tiens-toi debout et agis. Kufuatana na neno le Mungu anakupatia wakati yako. Conformément à la parole que Dieu t'a donnée à ton temps. Mungu kunatafuta ba courageux. Dieu cherche des courageux. Bale beko capable kuweza kuagir kufuatana na sauti yake. Des gens qui sont capables d'agir conformément à sa parole. Ba courageux bale beko na beba décision. Des courageux qui prennent des décisions. Ya kumfuata Christ maisha yabo yote. De suivre Christ dans toute leur vie. Hapana sa jeune homme riche. Pas comme ce jeune homme riche. Yesu alimuonesha ya kama Jésus lui avait dit, va vendre tes biens, que tu distribues aux pauvres, et toi tu viens me suivre. Suis-moi, tu auras des richesses au ciel, et tu auras la vie éternelle que tu recherches. Mais il a refusé que Christ le conduise. Il a refusé que je sois le conducteur de sa vie. Mais à la fin de sa vie, il a mal terminé. Tout celui-là qui abandonne le conducteur, sa vie se termine dans un mauvais accident. Quand quelqu'un abandonne la conduite, et quand quelqu'un abandonne le guide, il fera un naufrage dans la vie. Il fera naufrage dans la foi. Tous ces gens-là qui n'ont pas Christ dans leur vie, ils vivent pour des accidents. Il y a des gens qui font les accidents de la vie. Tous ces accidents de la vie, c'est de refuser Christ. Mais les gens qui cherchent que Christ puisse c'est comme des hommes, ils peuvent commettre beaucoup d'erreurs. Mais chaque fois, le guide est devant eux. Quel que soit le temps, ils vont arriver par sa grâce. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Néhémie, Néhémie 9. Néhémie sura ya 9. Après Josué. Kisha ba Yoshua. Néhémie 9:6. Néhémie sura ya 9 mstari ya 6. Ni prière à Néhémie. Ni maombi ya Néhémie. C'est toi l'Éternel, toi seul, ni wepe kenjo ko Mungu, qui a fait les cieux des cieux et toutes leurs armées. La terre et tout ce qui est sur elle. Les mers et tout ce qui renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des ciels t'adore. C'est toi l'Éternel Dieu qui a choisi Abraham, qui les a fait sortir du à Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouves son cœur fidèle devant toi. Tu fais alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens,
des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte. Et tu as tendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tous les peuples de son pays. Parce que tu savais avec lesquels méchanceté il y avait traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme leur paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils y passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre fond des eaux. Comme une pierre fond des eaux. Ceux qui marchaient à leur poursuite, tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'il y avait à suivre. La manière dont Dieu a conduit les enfants d'Israël, c'est resté une histoire des années, de génération à génération. Et quand les ennemis sont nés, ils n'avaient pas vu ces choses. Mais ils ont trouvé cela, ils ont commencé à le répéter. Et la prière de Néhémie, ils priaient le Dieu de leur père. Regarde comment tu les as délivrés de l'esclavage. Comment tu les as conduits. Par la colonne de feu, par la colonne de nuée. Dans leur voyage, tu étais devant eux. Tous les enfants d'Israël, ils pouvaient étudier nuit et jour comment leurs pères ont été conduits par Dieu. Et cette chose est restée en eux. Quand Jésus est entré dans le monde, c'était celui-là que Moïse avait promis. Jésus n'était pas une autre personne. Si ce n'était le Messie, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais leurs yeux étaient empêchés pour les voir. Parce qu'ils devaient accomplir la rédemption. Mon frère, ma soeur, quand Jésus a accompli la rédemption, il est ressuscité, il est parti au ciel. Il leur a donné une promesse. Esprit du Père. Roya Baba. Il est Roya Baba. Cet esprit du Père, ce n'était pas autre chose que Jésus-Christ dans la forme d'esprit. Évangile de Jean 16. Si nous pouvons lire dans Jean 16, Évangile de Jean au chapitre 16. Évangile de Jean 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc,
Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit. Vous pleurerez, vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Votre tristesse se changera en joie. Wakati Yesu anaanza kusema vile, quand Jésus parlait ainsi, il parlait du baptême du Saint-Esprit qui devait descendre les jours de Pentecôte. Le monde ne pouvait pas voir cela. Le monde ne le connaissait pas. Mais les siens le connaissent. La manière dont il les conduit. Il c'était qu'il devait partir, qu'il devait partir dans la chair et qu'il devait revenir dans la forme du Saint-Esprit et qu'il continue à conduire son peuple. Il continue à conduire son église. Aujourd'hui, ce soir, Jésus-Christ vivant est parmi nous. À travers pour pitié à sa parole, pour pitié à roho yake mutakatifu, au milieu de nous. Sa parole dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. C'est pourquoi le problème c'est de croire. Si l'Esprit de Dieu te conduit, frère, nous allons arriver par sa grâce. Le problème c'est d'être courageux. Si Satan te trompe et que tu tombes dans l'alcool, sachez que tu as déjà... Ce n'est pas ta vie. Il ne faut pas continuer avec cette vie. Et le courage d'abandonner la boisson. Et le courage de te lever et arranger ta vie. Comme Dieu disait à Josué, le Seigneur ton Dieu est avec toi. Prends courage. Kisha kuamini. Après avoir cru, nous devons prendre courage. Si Satan te fait tomber 3 fois, ne reste pas dormir là. Relève-toi 3 fois. Si Satan se fait tomber 5 fois, car il est écrit, mon juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Ayons le courage d'avancer avec Christ. Promesse ya Roho Mtakatifu. Ahadi ya Roho Mtakatifu. Jésus dit, iko na avantage kwenu nyende. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur puisse venir. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Lorsque l'esprit de Dieu conduit un homme, l'esprit ne peut pas le conduire dans l'erreur. Les erreurs, c'est pour nous les hommes. L'erreur, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'erreur, c'est l'esprit humain. L'erreur est ni concerne. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Quand il te conduit, il nous conduira dans toute la vérité. Regardez ces gens ici.
les Néhémies. Si vous lisez dans Deutéronome, dans les nombres, vous les entendrez témoigner comment Dieu avait travaillé avec leur père. Et ils ont étudié la marche d'Israël, leur père. Des gens comme les Saül, quand il a été comme pharisien, il a étudié la marche des enfants d'Israël. Et les Saül savaient, les Nicodème savaient que la colonne de feu, la colonne de nuée, c'est le Dieu d'Abraham qui conduisait nos pères dans cette forme-là à leur temps. Et ils dormaient avec cette colonne de feu et ils se réveillaient et partout. Et ils parlaient partout de la parole de Dieu. Mais quand Jésus est ressuscité, qu'il est parti au ciel, les pierres sont restées avec le christianisme. Les Saul ont regardé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous amenez ici? Ça, ce n'est pas le problème de Moïse. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est Dieu-là qui avait marché avec nous. Ça, ce sont de fausses doctrines. Il faut que nous puissions enlever cela. Que nous puissions rester avec notre Dieu, le Dieu de nos pères. Ils ne savaient pas que le christianisme, c'est toujours la parole de Dieu d'Abraham. Ils ne savaient pas. Leurs yeux étaient couverts. Ils se sont attendus, ils ont commencé à persécuter l'église. Ils ont persécuté nos frères. Là qu'ils priaient, on les prenait, on les fouettait, on les amenait dans les cachots. Mais Saul a été beaucoup zélé. Il voulait travailler il voulait servir le Dieu de leur père. Il faut enlever toutes ces fausses doctrines. Il est parti chez les souverains sacrificateurs. On lui a donné l'ordre d'aller à Damas. Arrêtez les frères qui priaient dans les synagogues. Paul a pris une délégation. Ils sont partis sur le chemin de Damas avec l'ordre du souverain sacrificateur. Arrivé en cours de route, il a rencontré la colonne de feu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Acte 9, chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. Lakini Saulo alikuwa anajaza na kushambulia na kuua wanafunzi wa Bwana. Se rendit chez le souverain sacrificateur. Akaenda kwa kuhani mkubwa. Et lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas. Na kumwomba mabarua juu ya masinagogi ya Damaseke. Enfin que s'il trouvait des participants de la nouvelle doctrine, hivi kama anapata bantu bai mafundisho ya sasa, hommes ou femmes, manaume wala manamuke, il les amène liés à Jérusalem. Abapeleke benye kufungwa ku Yerusalemu. Comme il était en chemin, sa vile alikuwa munjia, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons.
tremblant et saisi d'effroi, mwenye kutetemeka na mwenye kushikwa na oga, il dit, akasema, Seigneur, Bwana, que veux-tu que je fasse? unapenda nifanye nini? C'est ce qu'un homme qui veut être conduit a toujours demandé. Que veux-tu que je fasse? Unapenda nifanye nini, Et Bwana? le Seigneur lui dit, na Bwana akamwonyesha, lève-toi, simama, entre dans la ville, ingia katika muji, et on te dira ce que tu dois faire. na mule mumuji batakuonesha kile unapasha kufanya. Alléluia. Amen. Kama unajiacha kumkonga kiongozi, si tu t'abandonnes derrière le conducteur, acha akuoneshe vya kufanya. laisse qu'il te montre ce que tu dois faire. Paul alianza kuona ya kama anamtumikia Mungu. Paul croyait qu'il servait Dieu. Mais wakati alifika munjia ya Damasika, mais quand il est arrivé sur le chemin de Damas, alikwisha kujua mambo ya colonne de nuée, il connaissait cette histoire de colonne de nuée, colonne de feu, que ni Mungu abankambo ya, que c'était le Dieu de leur père. Pala alipatana nayo munjia ya Damas. Quand il a rencontré sur le chemin de Damas, anashikia munguso la moto munatoka sauti. Il a entendu une voix sortir de la colonne de feu. Saul, pourquoi me persécuter? Saul, kwa nini unaniteswa? Alimuteswa wapi? Où est-ce qu'il a persécuté? Alimuteswa ndani ya ba frères na ba sœurs sous forme du Saint-Esprit. Il a persécuté dans les frères et sœurs kwa mfano wa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Ni Yesu Kristo ndani yetu. C'est Jésus-Christ en nous. Ekonaongoza maisha yetu bushiku na mchana. Il conduit notre vie nuit et jour. Paul anaangalia colonne de feu. Paul a regardé la colonne de feu. C'est la même chose que ce qu'ils entendent dans les synagogues. C'est la même chose que ce qui avait conduit les enfants d'Israël au temps d'ancien. Et Paul a dit colonne de feu, Seigneur. Et Paulo a appelé cette colonne de feu Bwana. Qui est-tu, Seigneur? Wewe ni nani Bwana? Le Seigneur lui dit, Bwana akamwambia, je suis Jésus que tu persécutes. Mimi ni Yesu ule uko na teswa. Et quand il a reconnu qu'il était en dehors de la volonté de Dieu, c'était son intelligence qui le conduisait. Paul s'est converti. Il est resté derrière le conducteur. Et il a commencé à poser la question au conducteur. Non, guide. Que veux-tu que je fasse? Nini? Et son guide na kiongozi wake commençait de lui guider. Akaanza kumuongoza. Va seulement à Damas. On va te dire à faire. Batakuonesha kia kufanya. Dieu utilise toujours ses serviteurs. Dieu utilise les hommes. Il est nécessaire pour toi d'avoir les yeux spirituels pour savoir que ces serviteurs ici, c'est Dieu qui l'utilise pour mon bien. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé Moïse Mungu alitumikia Musa pour le bien de son peuple. Juu ya buzuri ya watu wake. Dieu a utilisé Josué Mungu alitumikia Yoshua pour le bien de son peuple. Juu ya buzuri ya watu wake. Dieu utilise ses serviteurs Mungu alitumishia batumishi wake pour le bien de son peuple. Juu ya buzuri ya bantu yake. Dieu a utilisé notre frère Branham Mungu alitumikia ndugu yetu Branham pour la préparation de l'église. Juu ya kutayarishia kanisa. Dieu a utilisé notre frère Frank Mungu alitumikia ndugu yetu pour propager dans le monde entier le programme de l'église. Juu ya kuzambarisha dunia mzima programme ya kanisa. Maintenant, aujourd'hui, sasa leo hii kanisa dans l'église et dans le programme de Dieu et dans le problème de Dieu aujourd'hui. Ni leo aujourd'hui. Leo Mungu comme aujourd'hui. Dieu est dans le aujourd'hui. C'est pourquoi Mungu anaanza kuinspirer frère Frank. Mungu anaanza kuinspirer frère Frank. C'est pourquoi Dieu veut inspirer frère Frank. Wakati frère Frank alikuwa kingariki. Quand frère Frank était encore vivant, il disait
Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Leo ndio siku Bwana alifanya. Na alianza kuomba anasema, et il priait disant, comme Simeon, sawa Simeon, Seigneur, Bwana, laisse ton serviteur s'en aille en paix. Acha mtumishi wako ende na salama. Mes yeux, macho yangu, on vit l'accomplissement de la parole prophétique de notre temps. Inaona kutimilika neno la kinabii wakati yetu. Hatuna pas hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici dans le programme de Dieu. Dieu a une œuvre avec nous. Dieu ne travaille pas avec les Juifs à ce temps. Il est chez nous les gens des nations. Dans son église. Il est dans son église. Il conduit toutes choses par la force de son esprit, par l'autorité de sa parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons être sûrs. Pale Paul alishimama. Là que Paul s'est tenu, il est entré à Damas. Il a trouvé Anania. Avant de trouver Anania, les guides avaient déjà parlé avec Anania. Paul vient. Reçois-le, baptise-le, conduis-le dans les choses de Dieu. Anania discutait avec les guides. Cet homme-là, c'est un bandit. C'est lui qui a reçu les lettres du souverain sacrificateur. Quand il vient là-bas, nous, tes enfants ici, nous allons mourir. Anania explique à Jésus ce que Jésus connaît déjà. Le guide, il connaît la destination. Frère, sœur, Dada, restons derrière la parole prophétique. Nous serons enlevés. Guide la destination. Le guide connaît la destination. Il a expliqué. Il a fait ceci aux frères, il a lié les gens à Jérusalem. Mais en venant ici, il vient nous persécuter. Ce n'est pas comme ça. C'est un vase que j'ai choisi, j'ai programmé. Reçois-les, baptise-les. Voyez comment Dieu réunit les cœurs. Il réunit les cœurs. Il se révèle à Paul qui était bandit. Et il arme Anania. Quand Paul entrait dans Damas, les autres qui le voyaient fuyaient. Et quand il est arrivé, il a les lettres du souverain sacrificateur. Mais quand Anania, celui qui était guidé, l'a vu, il ne l'a pas fui comme un bandit. Il l'a reçu comme son frère. Alléluia. Amen. Quand nous sommes en Matthieu 2, quand vous lisez dans Matthieu 2, lorsque Jésus est né comme souverain de ce monde, les mages sont venus de l'Orient. Ils ont commencé leur voyage. Ce voyage qu'ils ont commencé, ce n'était pas un voyage sans guide. Ils ont vu l'étoile. Et l'étoile a conduit leur vie. Nuit et jour, nuit et jour. Ils ont voyagé beaucoup de jours. Quand l'étoile qui les conduisait, ils étaient tous dans la même direction. Chose étonnante. Ils ne se tiraillaient pas. L'un va à gauche, l'autre à droite. Ils ne pouvaient pas se piétiner. Ils ne pouvaient pas se piétiner. Ils étaient dans la colonne sur une ligne. Parce que devant eux, il y avait un guide. Il les a fait entrer en Israël. Et quand ils sont entrés en Israël, ils ont commencé les calculs là-bas. Comme le roi des Juifs vient de naître. Nous savons que la capitale c'est Jérusalem.
Allons dans la capitale. Allons poser la question à la résidence royale. Au palais royal. Posons la question là-bas où se trouve le roi. Ça, ce n'était pas la voix de Dieu à ce moment-là. La voix de Dieu était déjà écrite. Oui, Bethléem. Il devait naître à Bethléem. Mais comme il n'avait pas d'écriture, il devait rester derrière le conducteur. Mais arrivé en Israël, ils ont pris la politique. La capitale d'Israël, Jérusalem. Alors maintenant au palais royal. Ils ont abandonné la conduite. Ils sont entrés chez Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode troublé. Tout Jérusalem troublé. Quand tu abandonnes la parole de Dieu, tu abandonnes le guide. Tu vas troubler la famille. Tu vas troubler les gens. Hérode troublé. Hérode mwenye kuvulusha. Munasema? Vous dites? Où est le roi des Juifs qui vient? Mfalme wa Bayuda ule pa Joseli kwa eko wapi? Hii histoire mnatoka nayo wapi? A dit d'où venez-vous voir cette histoire? Répété très bien. Ils ont bien répété. Nous avons vu son étoile. Tuliona nyota yake. Mais si muifate jusqu'à destination. Mais suivez cette étoile jusqu'à destination. Pourquoi vous avez abandonné l'étoile? Nous venons pour l'adorer. Ces choses ici, appelez d'abord les scribes. On a appelé les scribes. Cherchez les rouleaux pour ces problèmes. Ils ont cherché Isaïe. Oui. On dit à Bethléem. C'est là que doit naître le roi. C'est Bethléem. Ce n'est pas ici. Vous vous êtes trompé. Ce n'est pas ici. Allez à Bethléem. Et ils sont partis vers Bethléem. Et le guide est apparu. Amen. Le guide est apparu. Ils étaient dans la joie. Si tu es derrière le guide, tu vas arriver. Et ils sont partis à Bethléem. Ils ont vu le roi des Juifs. L'étoile devait les faire arriver. Jésus dit dans Apocalypse, je suis le rejeton de David. Mimi ni Kishina kia Daudi. Les rejetons. Kishina. Et la postérité de David. Na uzao wa Daudi. Et l'étoile brilla du matin. Na nyota ya kwanga ya asubuhi. Alléluia. Amen. Et l'étoile brilla du matin. Nyota kwanga ya asubuhi. Ndio ndugu la dada. Oui mon frère et sœur. Matthieu 9. Matayo sura ya kenda. Matthieu 9. Matayo 9. Matthieu 9, 1. Matayo sura ya 9 mstari ya kwanza. Jésus étant monté dans une barque. Yesu kisha kupanda ndani ya chombo. Traversa la mer. Akatambuka bahari. Et alla dans sa ville. Na akaenda katika mjini yake. Et voici on lui amena une paralytique couchée sur un lit. Na tazama bakamletea mtu mwenye kupoza mwenye kulala yulu ya kitanda. Jésus voyant leur foi. Yesu wakati anaona imani yao. Dit au paralytique. Akamwambia ule wa kuponza. Leo paralytique magharibi ale nishinjo tuko hapo. C'est nous qui sommes paralytiques ici. Celui-ci n'est plus là. Mais sauti yake kwa permanence. Mais sa parole est en permanence. Dit au paralytique. Akamwambia wa kuponza. Prends courage. Kankamana. Mungu na bake atekalane ba encourage. Dieu encourage toujours les siens. Frère, prends courage. Duku kankamana. Dada, prends courage. Dada kankamana. Dis au paralytique. Akamwambia wa kuponza. Prends courage mon enfant. Kankamana mtoto wangu. Tes péchés sont pardonnés. Mazambi zako zimesamehewa. Alléluia. Amen. Kama Mungu anakupardonner. Quand Dieu te pardonne, nani tata wakize? Qui peut encore t'accuser? Kama Mungu anakupardonner. Quand Dieu te pardonne, on est déjà quitté. Et tu es acquitté. Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux.
Sasa waandishi wengine wakasema katikati yabo, ndani yabo, c'est un blasphème. Huyu mtu anakufuru. Il ne savait pas que c'est Jéhovah qui avait découvert le secret de Sarah. Il parlait en eux. C'est un blasphème. Huyu mtu anakufuru. Et Jésus, connaissant leurs pensées, na Yesu akijua mawazo yabo, dit, akasema, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Juu ya nini mko na mawazo mibaya ndani ya mioyo yenu? Car le cœur est le plus aisé. Kwa sababu moyo, car lequel est le plus aisé? Ni nini eko kwepesi kusema? De dire, ya kusema, tes péchés sont pardonnés? Mazambi zako zimesamehewa. Ou de dire, au kusema, lève-toi et marche. Simama na utembee. Or, kwa kuwa, afin que vous sachiez que hivi mupate kujua ya kama le Fils de l'homme mwana wa mtu a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Eko na uwezo wa kusamehe dhambi pa dunia. Lève-toi, dit-il au paralytique. Simama, akamwambia ule wa kupoza, prends ton lit et va dans ta maison. Na wende kunyumba yako. Et il se leva na akashimama et s'en alla dans sa maison. Na akaenda ndani ya nyumba yake. Quand la foule vit cela, wakati watu kunji baliona ile, elle fit saisi de crainte na bakashikwa na woga, et elle glorifia Dieu na bakatukuza Mungu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Ule alipatia watu ile uwezo. Alléluia. Amen. Magharibi ya leo, ce soir, c'est lui que nous attendons. C'est lui qui viendra nous prendre pour nous amener au ciel. Avant qu'il vienne nous prendre. Il a le pouvoir dans son église et sur la terre. Guérir toute maladie. Et de sauver tous ceux qui croient. C'est pourquoi le problème c'est ta foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand il passe devant toi, crois. Même si les médecins disent non, nous avons échoué, toi tu ne seras pas guéri. Dans une semaine, on va t'enterrer. Dans 2 jours, tu vas mourir. Il ne faut pas craindre. Et ceux qui disent, ce sont des gens qui ont étudié. Tous les médecins du monde, docteurs, devant Dieu. Ce sont les étudiants devant Dieu. Notre guide, lakini Mungu wetu mwongozi wetu yeko sawa sawa. Hawezi kufunda kori ya mtu. C'est celui qui nous a créé. Qui connaît toutes choses. C'est pourquoi il faut que nous confiance. C'est pourquoi nous devons passer confiance. Prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. Kama watubu, amini ya kama vous êtes pardonnés. Retournez au Seigneur. Et restons derrière lui. Il nous fera arriver. Quelle que soit la maladie que tu as. À ta guérison. Quel que soit le problème que tu as. À ta solution. Il donnera la solution. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu soit loué pour sa bonne parole.